Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'ODJ Media. Notre expert invité, Najib Mikou, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Le G5 aux BRICS s'élargit. Pourquoi faire ?» Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Après 13 ans de sa création, le G5 a décidé le 24 août dernier de s'élargir à 6 nouveaux membres à partir du 1er janvier 2024. Le monde était en passe d'oublier l'existence même de ce groupe disparate et sans effet, si ce ne sont la guerre contre l'Ukraine, les sanctions occidentales contre la Russie et les effets directs et collatéraux de tels événements sur l'ensemble du monde, qui lui ont insufflé une nouvelle vie. Des valeurs sudistes mobilisatrices refont surface, dont les promoteurs cette fois sont Xi Jinping, Narendra Modi, Poutine et Lula. Si leur leitmotiv se veut être économique, consistant à vouloir libérer les échanges mondiaux du passage obligé par le dollar US, le non-dit inavoué est bien plus que cela, sachant que le premier client de la Chine, membre de très loin dominant au sein du G5, et deuxième puissance économique mondiale, se trouve être les États-Unis avec 537 milliards de dollars en 2022 et 88% d'excédent, contre un petit 150 milliards de dollars d'exportation américaine vers la Chine. Cette configuration est quasi similaire pour l'UE, deuxième cible dans le collimateur du G5. Il est par conséquent fort à craindre que ce à quoi l'on assiste aujourd'hui soit non pas un sudisme à visage humain ou une dédollarisation libératrice de l'Occident, mais un partage officialisé du monde entre deux superpuissances hégémoniques, sous le regard aveuglé d'un monde noyé dans les conflits, les menaces, les peurs et les incertitudes. L'auteur se pose la question. Est-ce vraiment de cela que le monde a besoin aujourd'hui pour se sortir du cercle vicieux de crise économique à répétition et d'une mondialisation inéquitable, asseoir le minimum requis d'une vie digne et juste pour des populations en plusieurs milliards, otages du strict besoin matériel quotidien, faire cohabiter et respecter des différences culturelles proie à toutes les formes de discrimination, de racisme et de préjugés abjects, mettre fin à des guerres destructrices de vie, de civilisation et de culture humaine, épargner la planète d'un changement climatique au revers éradicateur. Loin s'en faut. Le projet salvateur que peut et doit porter le nouveau G11, et qui doit devenir assez vite et sans condition préalable d'accès, G60 puis G80 puis G150, doit consister au démantèlement du centre de pilotage actuel dans le monde en forçant une négociation diligente d'un nouvel ordre mondial avec l'Occident, qui reposera sur de nouveaux outils de gouvernance politique, économique, commerciale, culturelle et écologique, permettant de tourner la page d'une gouvernance de l'après-Deuxième Guerre mondiale, devenue caduque, inadaptée, inadmissible, et offrant au monde de nouvelles perspectives, de nouveaux espoirs. L'auteur a conclu son article. Sinon, c'est vers un monde chaotique ingérable où s'exacerberont les conflits d'intérêts et les guerres, que nous conduirons ces deux pôles, au lieu d'une nouvelle vision et gouvernance, dont le monde a éperdument besoin. Rédigé par Najib Mikou, élu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Media, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Alors, on se dit au prochain podcast de nos experts invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.